Bonjour, vous aimiez ces coups de gueule sur BFM Business, ces chemises de couleur vous ont manqué. Ils n'épargnaient personne, ni les banquiers, ni les assureurs, ni les autorités de contrôle, ni les épargnants. Ces coups de gueule, il n'y en a plus. Suite à la fin de l'émission BFM Patrimoine, ce sera désormais donc ici, sur ce plateau, que nous retrouverons régulièrement Jean-François Filiatre. Ça sera diffusé sur la chaîne YouTube de Marché Gagnant. Jean-François, bonjour. Bonjour Georges. Alors Jean-François, de quoi on parle aujourd'hui ? Alors lors de ma dernière chronique, il avait été question du livret A et du traitement journalistique des annonces du gouvernement. Alors ce fut effectivement un feu d'artifice final avec 200 000 vues sur YouTube. Donc un grand merci déjà à tous les épargnants qui avaient suivi cette chronique. Et nous étions mi-juillet. Depuis, à mon sens, il y a un événement qui est un événement majeur, c'est ce qui se passe sur la pierre papier, avec notamment les baisses de part des sociétés civiles de placement immobilier, bref, les SCPI. Alors, je veux pas être un peu retors, mais la SCPI, c'est pas un peu moins à la mode que le livret A ? Alors assurément, mais pour autant, c'est pas anecdotique du tout. Prenons par exemple les chiffres de 2022. Alors en 2022, l'assurance vie a collecté 8,4 milliards, si j'en crois les statistiques de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le gendarme de l'assurance. Et je rappelle qu'on ne cesse de dire que l'assurance vie est le placement préféré des Français. Alors Georges, à votre avis, combien avaient collecté les SCPI en 2022 ? Alors Jean-François, j'ai regardé vos chroniques, je vous connais bien, j'ai aucune envie de perdre. Donc, je préfère donner ma langue au chat. Ok, 10,2 milliards selon l'ASPIM, l'association professionnelle des gestionnaires. Bref, l'an dernier, en 2022, les SCPI ont collecté plus que le placement préféré des Français. Alors, ça nous dit deux choses. Un, déjà, que la notion de placement préféré des Français est une sympathique étiquette dont on finira par reconnaître d'ici quelques années qu'elle était totalement fausse. Mais surtout, ça nous démontre qu'en 2022, les SCPI avaient le vent en poupe. Alors oui, c'est pas le livret A, mais ça touche quand même pas mal de monde. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui de nous livrer à tirer quelques leçons de ce qui s'est passé. Peut-être avant de tirer les leçons, rappelons quelques faits. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au mois d'avril dernier, AEW avait décidé de baisser le prix des parts de certaines de ces SCPI. Au mois de juillet, Amundi Immobilier a fait de même. L'AMF a envoyé, toujours en juillet, un courrier à toutes les SCPI pour leur demander de regarder de près la valeur de leurs parts. Et de nombreuses grosses SCPI ont, suite à ce courrier, baissé la valeur de leur part. Du coup, de nombreux épargnants ont été impactés. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Georges ? Le résumé est parfait, on peut donc passer aux leçons. Oui, déjà, je peux m'imaginer qu'il faut rappeler que l'immobilier, ça peut baisser. Exact. Et là, ma copine Choupinette, elle s'affole en se disant que j'ai dû perdre la main en 6 mois, tant ce propos paraît relever du défonçage de porte ouverte. Et pourtant, quand un conseil financier propose à un client d'investir dans de la pierre papier, par exemple pour de la trésorerie d'entreprise, a-t-il vraiment en tête que l'immobilier peut baisser ? Alors, s'il l'a en tête, on mérite de s'interroger sur sa compétence professionnelle, mais on peut aussi imaginer qu'il l'a complètement oublié parce que ces dernières années, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors moi, personnellement, qui dis toujours que le sans risque, ça n'existe pas, je me marre. Donc, je vous propose, Georges, de regarder un peu les sujets dans un monde théorique, parce que dans la théorie, tout est parfait, c'est formidable. Déjà, quand est-ce que l'immobilier peut baisser ? Quand l'immobilier va mal. Eh ben non. L'immobilier peut baisser sans qu'il n'y ait pas spécialement de crise immobilière, c'est-à-dire d'excès d'offres ou de problèmes de locataires. Parce que, pour schématiser, en fait, l'immobilier, c'est un peu comme une obligation. C'est sensible à l'évolution des taux d'intérêt. Sauf qu'une obligation a une valeur de remboursement à la différence d'un immeuble. Et rappelons-nous, Georges, si vous le voulez bien, la leçon numéro 1 du marché obligataire, et elle paraît un peu contre-intuitive. La leçon numéro 1, c'est les cours des obligations évoluent en sens inverse des mouvements des taux d'intérêt. Bref, quand les taux baissent, les cours montent. C'est ce qui s'est passé dans les 15 dernières années. Et à contrario, quand les taux montent, eh bien, les cours baissent. Ça s'est passé en 2022 sur les obligations et maintenant, c'est l'immobilier qui est dans la nasse. Mais au-delà de ces considérations globales, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail. Je dis souvent, quand on a un chiffre, on croit avoir une vérité, sauf qu'en réalité, on n'a pas grand-chose. Tout à l'heure, Georges, vous m'avez parlé, en me faisant le récap des faits, des prix des parts. Mais ces prix des parts, ils représentent quoi ? Écoutez, là-dessus, je pense que j'ai une vérité. Ça représente tout simplement l'ensemble de la valeur des biens comprise dans cette SCPI.
Allez, Georges, je vous propose de jouer en distinguant, si vous le voulez bien, l'économie de marché, E accent aigu, et l'économie de marché, AIS, à la fin. Georges Marchais, secrétaire national du Parti communiste français, que les jeunes ne connaissent pas, mais qui, quand on a mon âge, dynamitait les débats politiques. Alors, désolé pour tout le monde, mais vu que j'ai un léger accent du sud-ouest, et que on va avoir parfois du mal à comprendre mes différences entre mes « et » et mes « et », donc je vais utiliser l'orthographe. Donc, précisons, l'économie de marché, E accent aigu, c'est la confrontation de l'offre et de la demande. L'économie de marché, AIS, c'est une décision administrative. Alors, les prix de part des SCPI, c'est quoi? C'est du marché et ou c'est du marché AIS? Ah, sans hésiter, Choupinette, elle aurait dit marché et. Eh bien, Choupinette, c'est perdu. Pourquoi? Ben parce que sur les SCPI à capital variable, et c'est aujourd'hui le gros du marché aujourd'hui, le prix de la part est fixé dans une fourchette entre plus 10 et moins 10% autour de la valeur de réalisation. Bref, la valeur de réalisation, on peut dire que c'est peu ou prou un prix de marché, E accent aigu. En revanche, le prix où s'effectuent les transactions, les achats et les ventes de parts, c'est une valeur de marché, AIS. Juste pour bien avoir conscience de la lecture des évolutions des prix de part. Si vous êtes dans le bas de la fourchette aujourd'hui, en pratique, vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous ne pourriez ne pas baisser votre prix de part, alors qu'en réalité, le marché immobilier baisse de près de 20%. Ça, c'est un avantage super cool de l'économie administrée. Ça vous permet de faire passer les messages de votre choix, même si, en pratique, ça ne correspond pas tout à fait à la réalité. Mais du coup, j'essaie de bien vous écouter, de comprendre. J'imagine que vous allez me parler de SCPI à capital variable. Alors, c'est la situation des SCPI à capital variable. On est bien dans le AIS. En revanche, il y a des SCPI, il y en a aujourd'hui quasiment plus sur la place, mais ça existait à une certaine époque. C'est la SCPI à capital fixe. Et là, cette fois-ci, le prix sur le marché secondaire est une confrontation entre l'offre et la demande. Et ça, c'est un prix de marché et E accent aigu. Et je vous dis ça, gardez ça en tête, parce que ça pourrait vous être utile en 2024. Alors, Georges, est-ce que vous avez bien compris la différence entre marché et marché AIS? Je pense que c'est bon, là, Jean-François, je suis bien. Ok, alors on va vérifier ça, on va jouer, on va se faire un petit jeu à la mode burger quiz. Je ne vais pas perdre. Hein. Même si je n'ai pas les auteurs d'Alain Chabat. Donc, je vous dis un placement et vous me répondez marché et, marché AIS ou les deux. Allez, on attaque le livret A. Marché AIS. Bingo! Le livret A n'est pas de la famille des produits de l'épargne administrée par erreur, car le taux du livret A, comme le taux du LDDS, le livret de développement durable et solidaire, le taux du compte épargne logement, le taux du livret d'épargne populaire, sont effectivement administrés par le gouverneur de la Banque de France et le ministre de l'économie et des finances. Et pour preuve, au mois de février prochain, il sera pas revu. Je continue. Action cotée. Marché et. Exact. On a un prix qui est une confrontation entre l'offre et la demande. Donc, je valide votre réponse. SICAV. Toujours marché et. Alors, globalement, c'est vrai, même si on a inventé quelque chose qui s'appelle le swing pricing. Alors, le swing pricing, c'est pas un coup de golf, c'est un moyen de déroger à la valeur de marché. Je vous expliquerai ça un jour. Aujourd'hui, ça n'a pas d'importance, mais marché et un peu de AIS. Private equity. Là, j'ai plus de mal à vous répondre. Comme on est à mi-chemin entre les deux à cause de l'expertise, on peut dire AIS et. Vous êtes plus gentil que moi. Moi, j'aurais dit marché AIS. Les fonds en euros. Ah, c'est marché AIS, ça c'est sûr. Exact. D'où ma fameuse phrase, le taux d'un contrat d'assurance vie ne se constate pas, il se décrète. Alors, Georges, pourquoi aujourd'hui je vous ai fait jouer? Parce qu'il y a, à mon avis, dans la crise actuelle des CPI, une leçon majeure. Les Français ont beaucoup trop de placements qui relèvent de l'économie de marché AIS. C'est le livret A, c'est le fonds euro, c'est la SCPI à capital variable. Et moi, qui aime bien avoir les cartes en main pour pouvoir piloter mon patrimoine, je trouve problématique de lâcher trop de leviers à d'autres. Alors, vous savez, sur la place, tout le monde est d'accord pour annoncer bêtement le terme de faut diversifier, diversifier, diversifier. Alors moi, je vais vous donner des règles de diversification très pratiques. Chez Marché Gagnant, on dit qu'il faut diversifier ses établissements financiers. Ça veut dire qu'il ne faut jamais avoir son épargne dans sa banque ordinaire, ce qui est à peu près la pratique la plus courante des Français.
Il faut également diversifier ses actifs en pensant toujours que quand on a un placement qui a bien marché, autrement dit, qui nous a permis de gagner de l'argent, il ne faut pas en remettre une couche sous prétexte qu'on croit qu'on est un génie, mais qu'au contraire, il faut se dire qu'il faut un peu réduire le risque là-dessus pour aller sur d'autres placements. Et enfin, oui, il faut diversifier ses placements entre ceux qui relèvent de la philosophie de marché, E accent aigu, de ceux qui relèvent de la philosophie de marché AIS, ce qui, en pratique, quand on regarde l'offre qui existe aujourd'hui, pousse à investir en bourse plus qu'on ne le fait. Jean-François, merci. Je suis ravi de vous avoir retrouvé, d'avoir retrouvé votre énergie pour compléter. Vous pouvez retrouver le portefeuille communautaire de Marché Gagnant sur le site internet de Marché Gagnant et je serai ravi de vous retrouver très prochainement pour un prochain coup de gueule.